Et la question qui m'a été posée, je vais répondre avant de passer à mon message, c'était de savoir exactement, nous parlons de la récompense, qu'est-ce que cela signifie? Même si vous avez donné des définitions, mais nous voulons quelque chose de concret, quelque chose de pratique. C'est ce que nous allons essayer de faire cette nuit. Allons dans le livre de Genèse au chapitre 30. Ou si vous voulez, les soudains par lesquels je vais introduire mon message, la récompense est une réalité. Je ne vais pas décrire cela comme étant une simple distraction, comme étant une déclaration qui n'a pas de fait, mais la récompense est une réalité. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un la récompense est une réalité? Donc je veux encore que tu le dises. La récompense est une réalité. Avant de venir au livre de Genèse, je vais vous donner deux textes. Ma prière que chacun de nous comprenne l'importance de ce thème que nous prenons maintenant au mois de septembre, et même au mois d'octobre, nous continuerons avec le thème de la récompense. Allons dans le livre de 2 Rois. Je vais revenir à mon message. 2 Rois. Regardons le verset 13. 2 Rois chapitre 4, verset 13. Quel est le passage qui nous a donné ce texte? 2 Rois chapitre 4, verset 13. On peut le lire? 2 Rois chapitre 4, verset 13. Est-ce qu'on peut le lire? Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi, au chef de l'armée? Il répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Amen. Regardez le travail que cette femme va faire. Le travail de la Sunamite était un travail qui avait poussé Élisée et Géasi à penser à la récompense de cette femme. Il a dit, tu as tellement fait des choses extraordinaires. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour toi? Ça va être la vision de nous, de chacun d'entre nous. Dis Seigneur, je veux que mon absence se fasse sentir. Je veux que les choses que je fais puissent toucher le cœur de Dieu. Cette femme travaillait, elle ne s'attendait pas à une quelconque récompense. Mais à cause du travail qu'elle faisait, Élisée dit à son serviteur, il faut qu'on fasse quelque chose pour cette femme. Si vous voulez bien, la récompense se mérite. Ce n'est pas un simple slogan. Ce n'est pas le fait de venir à l'église qui amène la récompense. Cette femme a fait des choses. Élisée décrit comme ce qu'elle a fait. Il y a tellement montré un empressement envers nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Souvent je dis, quand je cause avec certaines personnes, il faut te mettre dans une position où quelqu'un te redevable. Il faut te mettre dans une position où Dieu te redevable. Quand il regarde à quelque chose que non, ça c'est Marie-Thérèse qui a fait, ça c'est Sylvain qui a fait, ça c'est Christine qui a fait. Seigneur, je voudrais que tu bénisses cette personne. Être dans une position de, je ne sais pas si ça existe, de redevabilité. C'est quoi qui existe en français? Parce que je peux créer même de moi, même si ça n'existe pas. Le travail de cette femme amène Élisée à prophétiser, à souhaiter le bien sur sa vie. Il a dit, tu as tellement fait des choses, Clarisse, que tu veux que moi je fasse pour toi. Regardons un autre texte. Le texte que le diacre Mathias nous a donné. Ruth chapitre 2. À partir du verset 9. Donc à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. Parce que l'Église peut nous aider. Ruth chapitre 2, verset 8 jusqu'au verset 12. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ,
ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher, et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre, et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux, pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Amen. Ça, c'est une prière extraordinaire. Il y a des gens qui disent non, voilà, moi je fais des choses, on ne les remarque pas, je fais ceci, frère. Si on ne les remarque pas, ça signifie que c'est la parole de moi. Il n'y a pas de récompense si quelqu'un ne s'intéresse pas à toi. Il faut que Dieu s'intéresse à ce que tu fais. Il faut qu'un homme s'intéresse à ce que tu fais pour que la récompense vienne. Ici, nous voyons Boaz qui ne connaissait même pas Ruth. C'est le premier contact physique entre Boaz et Ruth. Nous connaissons qui était Ruth, une Moabite, une étrangère, qui avait épousé une famille des Israélites. Et à la fin, son beau-père était mort, comme je l'ai dit il y a quelque temps. Son mari était mort, son beau-frère était mort. Il fallait que maintenant Naomi décide de rentrer dans son pays. Je suis en train de vous montrer quelque chose avant d'entrer dans le message. Et les jours qu'elle rentrait, elle les appelle Orpa et Ruth en disant, je suis en train de rentrer dans mon pays. Que chacun de vous se débrouille. Parce que je ne suis plus sûr, d'abord l'âge que j'ai ici, je suis déjà à la ménopause. Je n'aurai même plus d'enfants qui peuvent vous épouser. Alléluia. Comme disait tout à l'heure Mathias et Christine, c'était un choix difficile. Suivre cette femme qui n'a rien ou rester dans mon pays. Il y a un élément que j'aimerais vous ajouter, mes bien-aimés. La récompense, bien sûr, est une conséquence du choix. Mais la récompense est aussi une conséquence du renoncement. C'est une conséquence du choix. Mais c'est aussi une conséquence du renoncement. Il y a quelque chose auquel tu dois renoncer. Et quand nous lisons la Bible clairement, nous voyons que Ruth fait 5 grands renoncements. Alléluia. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Vous savez, quand vous lisez la Bible, ça fait plaisir. Vous avez beaucoup de joie de voir comment Dieu agence la parole. Pasteur Eric, tu peux me lire la livre de Marc, chapitre 10, je crois, verset 32, personne n'aura quitté, etc. C'est Marc, non? Marc 10. Voilà, donc je n'étais pas très bien. Marc 10, verset 29 à 30. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses pères, ne reçoit qu'au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Frère, je veux parler à chacun d'entre nous cette nuit. Tout ce que je
j'ai peur à cause du Seigneur, Dieu me les donne, Marie-Thérèse. Mathias, le temps que tu dois perdre pour travailler dans la salle, Dieu te les donne sous une autre forme. L'argent que tu penses que tu as déjà beaucoup donné à l'église, Dieu te donne cet argent sous une autre forme. Si tu es sincère avec lui, bien sûr. Je reviens à mon message. Ruth renonce à 5 choses. Quelle était la première chose à laquelle Ruth renonce? Hein? Quelle est la première chose à laquelle Ruth renonce, Olivier? Hein? La première chose à laquelle Ruth renonce, c'est le mariage. Parce que quand elle va suivre Naomi, elle savait qu'elle venait de mettre terme à son mariage. Parce qu'il n'y avait pas d'avenir, elle ne pouvait même plus se remarier en suivant Naomi. La deuxième chose à laquelle Ruth renonce, ce sont les enfants. Je n'aurai plus d'enfants. Je suis cet homme, cette femme, moi je n'aurai plus d'enfants. Et vous savez, c'est là où nous tombons quand nous voulons aider Dieu. Je prends du temps, je prends de l'âge, je vais trouver une solution seule. Non. La troisième chose à laquelle Ruth renonce, c'est sa propre nationalité. Comme disait Marie-Thérèse tout à l'heure, elle va quitter le pays de Moab pour aller dans un pays étranger. La quatrième chose à laquelle Ruth renonce, c'est son propre confort. Parce que tout ce que Ruth fait n'était pas pour elle. Elle le faisait pour qui? Pour Naomi, sa belle-mère. Regardez les choses. Les choses auxquelles Ruth renonce, ce sont les mêmes choses que Dieu lui donne. Ce n'est pas en me préoccupant de quelque chose que j'aurai ça. Ce n'est pas en voulant à tout prix me marier, avoir des enfants, avoir la promotion que j'aurai ça. Je risque de faire un mauvais choix. Quand Ruth va suivre cette femme, elle ne voulait même plus le mariage. Elle ne s'attendait même pas qu'un jour elle allait se marier. Elle n'a pas versé la main de Dieu. Il faut à tout prix que j'ai ça. Il faut à tout prix que j'ai ça. Oh non, Ruth n'était pas dans cette logique. Elle dit, écoutez, je faisais ce que je pouvais faire, maintenant je laisse. Je vais suivre cette femme. Elle renonce à ce mariage. Ce n'était pas une vieille femme, Ruth était une jeune femme qui n'avait même pas encore eu les enfants. Et les commentaires de la Bible disent qu'elle était aussi une femme qui était belle. Combien allaient faire comme Ruth? Beaucoup allaient se suicider, beaucoup allaient déprimer, mais Ruth a dit, écoutez, si Dieu n'a pas prévu pour le mariage, mon mari est mort, je laisse cette histoire. Mais personne n'aura quitté son père, sa mère, dans ce siècle, ne reçoivent quoi? Au sentir des choses auxquelles il a renoncé. Renonce à ces choses. Mais beaucoup de temps après, Dieu lui donne la chose à laquelle il a renoncé. Qu'est-ce que Dieu lui donne? Dieu lui donne le mariage. Tu renonces à ton diplôme aujourd'hui, Dieu te donnera un autre diplôme. Tu renonces à ton salaire aujourd'hui, Dieu te donnera un autre salaire. Quand nous parlons des renoncements, dans le renoncement, il y a le sacrifice. Il n'y a pas de récompense sans sacrifice. Personne n'a quitté son père, sa mère. Dieu connaît ton avenir au livre plus que ton frère, plus que ta tante, plus que ton grand-père, plus que même les bouchons. Dieu connaît bien ton avenir. Parce qu'on a parlé combien de fois d'autres, parce qu'il passe pour nous.
On a parlé combien de fois d'autres pas? Une seule fois, après ça, on n'a plus parlé d'elle. Ne forcez pas la main de Dieu. Dieu sait comment nous récompenser au temps convenable. Quand Ruth reçut sa belle-mère Naomi, c'était pas pour le mariage, c'était pour pouvoir, si vous voulez, Ruth était devenue la ménagère de Naomi. Une femme sans espoir, si vous voulez bien. Elle a renoncé au statut et c'était humiliant être une femme sans enfant. À cette période, c'était assez humiliant. Mais Ruth renonce à son confort, renonce à son statut. Il a dit, je suis la servante comme Marie l'avait fait. Marie avait renoncé à sa sécurité. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa foi. Ça ta volonté ou bien ta foi? C'est ta volonté. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Vous me suivez très bien. Frère, il y a des choses, ce petit 100 000 que tu as en poche, achète des chaises. Il y a de l'argent que tu as, tu dis, écoute, je n'ai 100 entre les mains de Dieu. Je veux voir ce que ça va venir. Je te dis la vérité, Dieu, la Bible dit, Dieu n'est débiteur de personne, de personne, de personne. Si je donne ça à cause de l'évangile, Dieu sera récompensé. Ruth renonce. Et le renoncement de Ruth a touché les gens autour d'elle. Je voudrais dire à quelqu'un cette nuit, et je voudrais me le dire moi-même, il n'y a pas de récompense en travail. Parce que nous parlons de la récompense dans l'église. C'est le mois de la récompense. Non, ce n'est pas le mois de la récompense, c'est le mois du travail. C'est le mois du sacrifice. La Bible dit, nous avons appris ce que tu as fait pour ta belle-mère. Nous avons appris ce que tu as fait pour ta belle-mère. J'ai un exemple terre à terre pour que vous puissiez le comprendre. Il y a un monsieur qui est venu passer les vacances ici au Cameroun, qui était chez sa maman. Il est rentré. Il a vu ce que la ménagère de sa maman faisait pour sa maman. Quand il est rentré, il a appelé quelqu'un à Douala, s'il te plaît, occupe-toi de la ménagère, mets la lumière dans sa chambre, parce qu'il n'y a pas de lumière. Cette femme n'a rien demandé, mais elle a été récompensée à cause de ce qu'elle faisait. Je parle à quelqu'un cette nuit. Je me laisse ce soir que les gens qui te regardent, que mes amis qui te regardent disent, non Seigneur, tu es toujours avec ces enfants-là, le Ben et les Clarisse, oui, que Dieu les récompense. Il faut que tu sois dans cette position où les gens qui sont loin de toi prophétisent dessus. On dit, va quand tu te l'église, qui ont évolué de ta programme. On dit que tu la bénisses. Les choses que Ruth avait faites avaient touché les cœurs des gens. Et les gens en parlaient à Bethléem qu'il y a une Moabite qui a quitté son pays, qui est venue et qui est à la disposition de Ruth. Je pense que l'information était à la une et l'information est arrivée aux oreilles de Boaz. Il faudra que ta réputation, ce que tu fais pour le ministère, sorte de ces 4 murs. Que dans cette maman-là, tu as toujours que maman, il a dit, elle a comment elle a venu, oh, que tu l'as vu, la maman. C'était la prière de Boaz. Boaz a appris des choses que Ruth faisait. Elle a vu la réalisation de Ruth. Elle dit, écoute, que le Dieu te rende. Que Dieu te rende ce que tu as fait. Que ta récompense soit entière. Il y a des personnes qui disent, que ta récompense soit grande. Il n'y a pas de récompense sans travail. Même si tu fais semblant de travailler, Dieu sait ce qu'il travaille. Je me rappelle à l'époque quand j'allais à Bafoussam, il y a des gens parmi vous avec qui j'allais. Il y avait une partie, avant d'arriver à quelqu'un, on descendait dans le bus
Et on passait dans... Qui a connu cette route-là? On passait dans une route, il y avait beaucoup de boue. Mais les gens poussaient des camions. Mais chacun de nous poussait, mais à sa façon. Il y avait des mamans qui étaient dans les hauts talons qui poussaient avec des sacs à la main. Elles poussaient aussi. Mais il y avait des gens qui transpiraient. Mais il y avait des gens aussi qui poussaient. Il y a des gens qui poussaient sur l'épaule. Ici, c'est les sacs à main. Ça, c'est l'épaule des éleveurs. Pousse. Mais le plus arrivé, quand on fait semblant dans l'église, Dieu voit. Dieu voit qui travaille. Dieu voit qui pousse. Dieu voit qui donne. Et Dieu voit qui joue. Les gens sont venus à la réunion de Jésus ce jour-là. Ils ne savaient pas que Jésus était dans le temple. Les gens ont donné. Mais Jésus s'est mis à rire. Et de tous ces gens qui ont donné, il n'y a que la veuve ici qui a donné. La plupart d'entre vous, vous avez fait semblant de donner. Mais cette femme a donné son nécessaire. Frères et sœurs, si tu sais que Dieu récompense, tu auras même peur de donner des offrandes de 100 francs. Tu auras peur de donner à ton évêque n'importe quoi. Parce que tu ne crois pas à ce Dieu qui récompense. C'est la raison pour laquelle tu as déjà dépensé ton argent au salon, à ceci et cela, et à la fin de la journée, tu viens 100 francs qui donnent. Mais tu fais des théâtres. Ici, Boaz dit, nous avons appris ce que tu as fait pour ta vie. La première loi de la récompense, c'est la loi que nous avons vue il y a quelques temps. C'est la loi sur laquelle nous avons Christine a travaillé. C'est la capacité de faire le bon choix. Marie-Thérèse en a parlé. Lui avait fait le bon choix. La deuxième loi, c'est la loi du renoncement ou la loi du sacrifice. Il faut renoncer à quelque chose. Il faut se sacrifier. Frère, si jusqu'à présent, servir Dieu est facile pour toi, tu n'as pas le prix à payer, tu n'as pas encore servi. Il y a des moments où tu dois pleurer, Seigneur, est-ce que ça vaut vraiment la peine? As-tu déjà passé une semaine sans manger à cause de ce que tu as fait pour l'église? As-tu déjà eu des problèmes avec ta famille à cause de ces grands dons que tu as fait à l'église? Moi, je me rappelle quand Dieu m'appelle temps plein, je l'ai accepté. Mais les choses n'étaient pas faciles. Toutes les fois, quand on n'avait pas à manger à la maison, ma femme disait, voici alors le temps plein que tu as cherché. Il y a des renoncements. Je veux dire ce soir que Dieu inculque dans la vie de l'Église et dans la vie de ceux-là qui nous suivent cette notion de renoncement. Je renonce à quelque chose pour la bonne marche de l'Église. Je peux donner aujourd'hui 1 million. Je peux donner un terrain. J'ai cet argent pour faire ceci, mais pasteur, parce que je sais que l'Église en a besoin, je vous les donne. Je vais arriver à vous simplement à l'autre. Alléluia. La troisième chose que j'aimerais vous montrer avant de devenir au message, le problème de glaner, c'est pas glaner. Glaner signifie ramasser les choses qui étaient tombées. Suivez-moi bien, suivez très bien. Naomi n'a jamais demandé à Ruth d'aller glaner. Glaner était l'initiative de Ruth elle-même. C'est elle qui va proposer à sa belle-mère, je vais aller glaner pour toi. Je vais aller chercher à manger pour toi. M'occuper des intérêts des autres. M'occuper des intérêts de mon prochain. Des intérêts de Dieu. Amen, Dieu a le béni. Je vous dis que dans tout ce que Naomi fait, plutôt vite fait, elle ne se voyait pas d'abord elle. Je ne vais parler à quelqu'un. Les grands problèmes que tu as, tu es au centre de tout ce que tu fais. Il faut à un moment t'oublier. Oublier ta personne. Oublier ton confort. Oublier ton nom. Oublier même ta famille. Et regarder d'abord aux intérêts de Dieu. Quand tu commences à
occupe-toi de la rentrée des autres. Il y a quelques années, Victorine s'est fâchée quand je disais que je vis comme un fonctionnaire. Elle s'est fâchée quand je disais cela. C'est vrai. Un jour, on peut prendre la décision d'aller au marché, d'aller au marché, prendre ton argent, achète, fais les sacs, le riz, la viande, donne au pasteur qui travaille dans la maison. Quand Rick fait ça, il n'attendait rien de Naomi. Il n'attendait rien de Naomi. Frères et sœurs, je vous supplie, quand un égoïste ne regarde jamais aux autres, un égoïste peut blesser quelqu'un, il s'en fout, pourvu que nous soyons respectés. Un égoïste peut insulter quelqu'un, peut mal parler au mari de quelqu'un, peut mal parler à la femme de quelqu'un, peut mal parler aux enfants de quelqu'un, pourvu que lui arrive. Le reste ne l'importe pas. Ce n'est pas une attitude chrétienne. Mets-toi à la place que l'homme que tu insultes, c'est le mari de quelqu'un. L'homme que tu insultes, c'est le papa de quelqu'un dans la salle ou dans le monde. Il ne faut pas toujours te voir, toi. Ruth, regardez d'abord aux intérêts de Naomi. C'est d'abord mes enfants. C'est d'abord mon enfant. Je ne veux pas qu'on parle comme ça de mon enfant. Mais tu ne mêles pas des enfants des autres. Mais Ruth a oublié qui il était. Il y a souvent des gens qui parlent des enfants des hommes sont faits plus aller des enfants. Dans la plupart des cas. Ils ne peuvent pas gronder les enfants, mais ils peuvent gronder les enfants des autres. La première loi, c'est la loi des choix. La deuxième, le renoncement pour les sacrifices. Troisième, c'est la loi du travail. Quand nous parlons de glaner, c'est la loi du travail. Ruth n'a pas été applaudie à cause de la prière. Ruth n'a pas été applaudie parce qu'elle était une bonne intercesseuse. Elle a été applaudie à cause de l'œuvre qu'elle avait fait pour sa belle-mère. C'est le moment de faire des œuvres. Pour que les gens te regardent. Pour que les gens regardent ce que tu fais. Même si je ne sais pas prier, je dirais que Dieu bénisse celui qui a mis l'ampoule. Même si je ne sais pas prier, je dirais que Dieu bénisse cet enfant qui est venu jouer au synthé. Ce n'est pas facile, on pense que c'est facile pour gloire de venir jouer à l'église, donc pour tromper. C'est un sacrifice qu'elle fait jouer. Il peut aller ailleurs, où on va donner chaque jour 10 000 francs, 50 000 francs. Il faut honorer les efforts des autres. Les efforts de Ruth avaient été honorés par qui? Par Boaz. La loi du travail. Tu n'as pas besoin que tu fasses un effort, mais ton travail parlera pour toi. Ton travail te rendra indispensable. Ton travail amènera les gens à t'honorer. Ton travail amènera les gens à donner. Ça sert à rien de mettre une carte de visite. Moi j'ai construit, moi j'ai donné autant d'argent. Non, laisse les gens reconnaître tes mérites. Par ce que tu fais. Et des fois même les choses que tu fais n'ont même pas de sens. Mais les gens pour qui tu as fait ça reconnaissent que non, ça c'est lui qui a fait. Alléluia. Si je parle à quelqu'un ce soir, je suis en train de vous parler de la récompense qui est une réalité. Pourquoi Naomi, plutôt Ruth, va être récompensée? Il y a une chose simple. La qualité de relation détermine notre récompense. C'est pas pour rien qu'il a dit que si cela dépendait de vous, soyez en paix avec tout le monde. Tu ne verras jamais Dieu en honte. Il faut éviter d'avoir des relations conflictuelles avec les autres. Ruth aimait sa belle-mère. Elle l'aimait tellement à tel point que le problème
de cette femme et de son problème. Et cette relation a payé. Parce que c'est Ruth qui va préparer. L'idée du mariage n'était pas venue de Ruth. L'idée du mariage avec Boaz était venue de Naomi. Et si Naomi avait une mauvaise relation avec Ruth, il n'allait pas lui parler. C'est Ruth qui lui dit, parce que Ruth était une étrangère. C'est Naomi qui lui dit, écoute, si tu veux avoir le succès auprès des hommes, lave-toi, mets les parfums, va te coucher, ne dis rien, il va voir, il ne va pas arrêter cette histoire-là. Ruth connaissait plutôt Naomi connaissait la tradition, et elle a enseigné à Ruth ce qu'elle devait faire pour que le mariage soit une réalité. Pouvons-nous prier pour nos relations aujourd'hui? Dieu peut passer par une de tes relations pour te bénir, pour te récompenser. Moi, je veux la puissance de relation. Et je vous dis ce soir, vous amenez à comprendre que la récompense est une réalité. Il faut mettre quelqu'un avec qui tu as de bonnes relations, quand il y a de bonnes choses, il pense à toi. Nous allons commencer, je pense que dimanche on va expliquer l'université Nation to Nation. Je le connaissais de Jean-Louis Nathalie d'Ève, mais la relation que j'ai avec l'évêque Josué avait à donner mon nom. Et j'ai une amie qui est à Yaoundé, à Douala. Même la haute fellowship dans laquelle je suis responsable aujourd'hui, c'était l'évêque Josué qui m'avait proposé. C'est lui qui avait dit prenez cet homme. C'était lui qui avait été choisi. Mais à cause de la relation que j'avais, il me connaissait, il a dit prenez cet homme. Ne s'était pas regardé seulement seul. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Pense aux intérêts de quelqu'un. Oublie-toi d'abord. Pense à Dieu. Pense à ton prochain. Pense à l'église. Dieu pourra te récompenser. Alléluia. Alléluia. Amen. Une autre loi de la récompense, qui est une loi très importante. C'est Boaz qui le dit, au verset 8. Boaz dit, écoute ma fille, ne va pas planer dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici, reste avec mes servantes. Il n'y a pas de récompense sans fidélité. La loyauté, la stabilité, la fidélité amène Dieu à nous récompenser. Je suis en train de voir ce que nous avons déjà vu. Il y a quelque chose que j'aimerais vous dire avant de rentrer au premier point que je voulais aborder. Il reste quelques minutes. Quand Boaz voit Ruth pour la première fois, il va lui parler et puis il dit à ses serviteurs donnez à manger à cette femme. On a préparé des choses qu'on a données à Ruth, sans savoir qu'il était en train d'investir pour son mariage. Une autre loi de la récompense, c'est la loi de la libéralité. Apprendre à donner. Apprendre à donner. Même ce soir, tu peux donner. Apprendre à donner. Boaz a donné à Ruth. Ruth a donné à Naomi. Et Naomi a donné à Ruth. Et à la fin, le couple a donné à Naomi. Tout ce que Ruth avait perdu, entre guillemets, à la fin de l'histoire de Ruth, Dieu restitue tout ce que Ruth avait perdu. Ruth sort de cette histoire avec un mariage. Ruth sort de cette histoire avec un enfant. Ruth sort de cette histoire avec une position élevée dans la société. Ruth sort de cette histoire comme étant dans la lignée de Jésus. Parce que Boaz était le grand-père de David. C'était le père de Jesse, je pense. Et Boaz, vous connaissez la maman de Boaz? C'est Rahab. C'est Rahab qui est la maman de Boaz. Vous voyez l'histoire. Vous qui réfléchissez même pour donner 10 000, on m'a trop demandé, 5 000, tu vas grimacer, on me demande trop mon cher. Non, frère. Comme l'apôtre Paul dit, nous le faisons pour que vous puissiez être riches.
en fruits. Nous allons rentrer au texte de Genèse chapitre 30. Pasteur Elie, tu peux m'aider, verset 30 jusqu'au verset 18. Genèse 30, verset 14 jusqu'au verset 18. Ruben sortit au camp de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Elle lui répondit, est-ce que tu aies pris mon mari, ou que tu prennes aussi les mandragores de ton fils? Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Le soir, quand Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa qui devint enceinte et enfanta un cinquième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle appela du nom d'Issachar. Amen. 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 Dis à moi, Seigneur. 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 Cette nuit, donne-moi un Issachar. Non, dis ça au revoir. Seigneur. Je connais la loi de la récompense. Je sais que tu es un Dieu de récompense. Ce soir, je veux un Issachar. Vous savez, il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer dans le texte que nous venons de voir. Rachel connaissait la loi de la récompense. Et Léa connaissait la loi de la récompense. Un jour, Ruben vient du champ avec le mandragore. C'était une plante qui servait à aromatiser la verre bon parfum. C'était aussi une plante qu'on utilisait pour la fécondité. C'est aussi un aphrodisiaque. Ça excitait les hommes quand ils le prenaient. Et quand Ruben vient avec le mandragore, Rachel demande que j'aimerais que tu me donnes, ma soeur, le mandragore que ton fils a apporté. Je me dire à quelqu'un maintenant, je ne parle à quelqu'un sincèrement, il n'y a pas de récompense sans mandragore. Il n'y a pas de récompense si tu ne donnes pas quelque chose. Et Rachel, connaissant la loi de la récompense, lui dit, écoute, il n'y a pas de problème. Je sais que tu m'as déjà arraché mon mari. Tu vas encore me prendre ton enfant. Et Rachel dit, il n'y a pas de problème. Comme le polygame de jour, il dit, aujourd'hui, Jacob devrait dormir chez moi. Mais comme tu m'as donné, tu vas me donner des mandragores, je permets que cette nuit, Jacob dorme avec toi. Ce n'était pas dans le programme de Jacob. Et quand Jacob rentrait du champ, Léa est parti le voir en disant, j'étais déjà acheté. Aujourd'hui, ne parle même plus encore chez Léa. Chez Rachel, tu dormiras chez moi, tu vas manger chez moi, tu vas prendre le verre chez moi, tout est chez moi, c'est là où tu vas dormir. Mais ce qui est intéressant, la Bible nous dit que Dieu avait exaucé Léa. Et cette nuit-là, ce qui s'était passé, le lendemain, la grossesse était entrée. C'était une grossesse qui était une conséquence de mandragore que Léa avait donné à Rachel. Il y a des choses que tu es obligé de donner. Rachel avait renoncé au mandragore. Plutôt, Léa avait renoncé au mandragore en disant, prends ça, sans savoir qu'elle préparait son repas. Est-ce que vous me suivez? Et qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit, elle coucha avec elle cette nuit, Dieu exauça Léa. Une seule fois la grossesse était entrée.
Dieu m'a donné mon salaire. C'est ce que je voulais vous montrer. Donc le salaire a devrait suffire masse correcte. Le texte exact dit Dieu m'a donné une récompense. Dieu m'a récompensé. Qu'est-ce que tu peux faire pour que Dieu puisse te récompenser pendant cette saison? Quand Léa a cédé le mandragore à sa petite sœur, Dieu a honoré le besoin de Léa qui cherchait à avoir un enfant. Il y a des choses que tu cherches, tu es obligé de céder cette chose à Dieu. Il y a des choses que tu cherches, tu es obligé de donner le mandragore. Tu es obligé de donner l'argent. Tu es obligé de donner ton temps. Pour répondre à ce frère qui m'a demandé ce qu'est la récompense, je vais te donner cette petite chose pour que tu puisses prier. La première chose, la récompense peut être un miracle, la fécondité. Parce qu'ici nous voyons Rachel qui reçoit un enfant à cause de ce qu'elle a fait. La récompense peut être un miracle de la fécondité. Quand nous parlons de la récompense, nous faisons allusion à l'intervention de Dieu pour que notre sécheresse parte. La récompense peut être un miracle de guérison. La récompense peut être un miracle du travail. Parce que tu fais, Dieu peut te donner le travail. Parce que Mathias fait, Dieu peut lui donner le chantier à gauche et à droite. La récompense peut être un miracle de la promotion sociale, professionnelle, comme suivi le cas de Ruth. Elle a eu la promotion. La récompense peut être un miracle financier. Le mariage de Ruth avait changé sa position sociale et son statut financier. Quand nous parlons de la récompense de Dieu, c'est simplement rechercher que Dieu intervienne dans nos vies par des choses précises. Nous voyons cette femme qui donne à sa sœur, qui achète, et à la fin, elle a été récompensée. Elle-même savait que Issachar, qui signifie récompense, qui signifie salaire, était le produit des efforts qu'elle avait faits. C'est parce qu'elle avait donné des mandragores. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu pendant cette saison pour que Dieu te donne ton Issachar? Qu'est-ce que tu peux faire à Dieu, pour Dieu, pendant cette saison dans l'église, dans la vie de ses serviteurs, pour que Dieu se souvienne de toi? Comme nous l'avons vu dimanche, la prière de Naomi, notre ennemi, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, j'ai donné les mandragores. Souviens-toi de moi, j'ai donné ma jeunesse. Souviens-toi de moi, j'ai donné mon argent. Seigneur, récompense-moi. C'est ça la vision que nous avons. La saison de la récompense, c'est la saison de l'engagement. C'est la saison du travail. C'est la saison du sacrifice. C'est la saison de la libéralité. Afin de toucher les cœurs de Dieu, pour que Dieu nous bénisse. Marie a dit, j'ai donné mon mariage à Dieu. Toutes les générations le diront bienheureuses. Quand Dieu te récompense, Clarisse, il te donne le témoignage. Quand Dieu récompense une personne, il y a un témoignage. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui peut dire à Dieu, j'ai besoin d'avoir un Issachar à cause de ce que j'ai fait? Moi, Thérèse, moi, Olive, moi, Charlotte, moi, Emma. Si tu ne fais rien, mon frère, si tu es dans la foule, Dieu ne peut rien faire pour toi. Mais l'autre s'est battu. Elle a renoncé, elle a dit non. Les mandragores ne me servent à rien. Moi, je veux plus que ça. Les 10 000 francs, je vais les donner. Je m'attends à Dieu. Peut-être ce soir, tu as des choses à donner à Dieu. Fais comme Léa. Libère ce que tu as pour que Dieu te récompense. Libère ton temps. Libère ton argent.
Il y a des gens, même la Bible, ils confisquent. Parce qu'ils ont des problèmes qu'ils veulent résoudre. Et les peuples, ils n'arrivent même pas à résoudre les problèmes. Chaque jour, ils ont posé des problèmes. Je vais m'arrêter par là cette nuit. J'aimerais qu'ensemble, que tu sois comme Léa, que tu dises à Dieu, je te donne ça. Je veux le salaire de ce que j'ai fait. Je te donne mon temps. Je te donne mon argent. Je te donne ma santé. Seigneur, récompense-moi pendant cette saison. Seigneur, je t'ai tout donné. Je n'ai rien dans mon compte. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont rien, mais qui ont quelque chose dans leur compte. Mais Dieu s'adresse à toi. On va s'élever ensemble. Léa a donné les mandragores parce qu'elle voulait quelque chose de plus grand. Elle voulait avoir une nuit avec Jacob. Elle voulait avoir un enfant. Il fallait qu'elle sacrifie les mandragores. Il faut peut-être que tu sacrifies le petit 5 000 francs que tu as en poche. Que tu sacrifies l'argent que tu as gardé pour faire tel ou tel projet. Dieu en a besoin et Dieu te parle. Léa pouvait manger des mandragores. Elle n'aurait pas Issachar. Elle ne serait pas récompensée. Dieu te parle à toi ce soir. C'est entre toi et Dieu. Quand j'ai préparé les messages, c'était vers la fin. Dieu veut bénir quelqu'un. Dieu veut bénir quelqu'un. Tu as dit, je ne veux pas toucher à ces 100 000. Même si les bichons parlent n'importe comment, on a des personnes dans l'église. J'aimerais que tu te tiennes devant Dieu ce soir, comme Léa. Léa a libéré les mandragores, mais sans savoir que ces mandragores allaient amener un Issachar, allaient amener un salaire, allaient amener une récompense. Qu'est-ce que tu peux libérer cette nuit? Qu'est-ce que tu peux libérer cette nuit? Un objet en nature? Une enveloppe? C'est toi et Dieu. J'aimerais que chacun se tienne devant Dieu. Avant que le pasteur ait dit de prier, nous allons prier chacun. Nous sommes des Léa ce soir. Nous avons des mandragores en main. Nous avons des choses auxquelles on s'attache tellement. Mais Dieu nous demande de les libérer pour qu'il nous bénisse. Dit même si les bichons parlent ce soir, j'ai déjà préparé nos offrandes de 100 francs, je ne donnerai pas plus. Change ta façon de faire. Parce que Dieu est sur le point de donner à quelqu'un un Issachar. Dieu veut te récompenser. À cause du sacrifice, à cause du renoncement que tu feras pendant cette saison. Au nom de Jésus, prions ensemble.